Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minoun. Salut à tous les amis et ceux qui ne me connaissent pas. Alors, subhanallah, vous savez, il y a le hadith dans Sahih Muslim qui s'approche de cela. Euh, celui qui, subhanallah, yani, أفضل الصلاة عند الله عز وجل صلاة الجمعة في جماعة. On proche de cela. La meilleure des salats chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la salat. Non, salat al-subh fi jama'a yawm al-jum'a. C'est la salat du subh en groupe, Inch'Allah, le jour du vendredi, subhanallah. Donc, alhamdulillah, si vous avez cette chance-là, dites alhamdulillah. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de prier en groupe comme ça, alhamdulillah. Le vendredi, subhanallah, ce jour de vendredi, subhanallah, voilà, subhanallah, c'est magnifique. Aujourd'hui, subhanallah, le imam, barakallahu fi, et jazahullah khair, wa hadahullah, wa thabatahullah ala al-iman, Allahumma amin ya Rabb, wa zadahullah min fadlihi, Allahumma amin. Il a lu, attends, je vais changer wa yuridullahu an yatuba alaykum. Et ensuite, وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que vous vous repentiez à lui, il veut vous accepter au repentir. Il veut vous accepter au repentir, et il veut vous alléger, tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala il est. Il veut que... Donc, juste avant, il dit que يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. Bon, ça je dis un sens proche qu'on voit, c'est-à-dire que il faut pas que l'on mange les biens les uns des autres de façon illicite, sauf si c'est un commerce entre nous, tu peux faire du commerce, on peut faire du commerce. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Et ne vous tuez pas les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il est rahim. Tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche, il est rahim, il est, voilà, est-ce qu'on peut dire il est gentil subhanahu wa ta'ala, où il veut nous accepter au repentir, il veut qu'on soit bien, il veut pas que ce soit lourd sur nous subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et et ensuite il dit quoi aussi? Il dit ومن قتل مؤمنا عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وذلك على الله يسير. Dans un sens proche, c'est dans Surat An-Nisa, il faut que je révise ou que je l'apprenne, subhanallah. C'est-à-dire que celui qui va tuer injustement et en dépassant les limites d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala il va l'emmener au feu. Et ça pour Allah c'est rien ou c'est simple, c'est facile. Tu vois, comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut de toi, il veut t'accepter au repentir, il veut pas alourdir sur toi, il veut pas que ce soit dur sur toi. Mais en même temps, si tu fais le malin, entre guillemets, ou si tu fais le mauvais et tu fais le malin dans le sens, tu dépasses les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te jette au feu, subhanallah. T'es qui, subhanallah, subhanallah, il te jette au feu, et c'est simple pour Allah. Tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est, subhanahu wa ta'ala, rahim, il veut t'accepter, il veut que tu te repentes et qu'il t'accepte de repentir. Il veut que ce soit pas dur sur toi. Ah, subhanallah. Mais en même temps, si tu fais le malin, entre guillemets, et que tu dépasses les limites d'Allah avec orgueil, etc., il t'envoie au feu. Et c'est simple pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est facile pour lui. Ce sera pas, subhanallah, Allah ghani, Allah il est, voilà, subhanallah. Tu comprends? Ce que je veux dire aussi, c'est que il faut connaître les hommes, parce que il y a ce comportement un peu, on peut trouver un peu chez les hommes, subhanallah, ce comportement de ok, je veux de toi, je veux que tu sois bien avec moi, c'est-à-dire par exemple dans les couples, etc. Je veux de toi, je veux que tu sois bien avec moi, je veux que tu profites de mon bien, que voilà, je te paye, tout. Mais si tu commences, alors là je parle pour une fille par exemple, si tu commences à faire la maline, à vouloir me tester entre guillemets, mais pas me tester,
me tester, ça c'est dans le langage des jeunes un peu. Mais c'est-à-dire, je veux dire, si tu commences à vouloir c'est-à-dire me prendre pour un stupide ou quoi, je te jette, la ilaha illallah. Et c'est simple pour moi. Subhanallah, t'es qui, subhanallah. Vous voyez, il y a un peu ça, subhanallah. Et il y a un hadith qui dit, et ça c'est important aussi à dire, subhanallah, il y a un hadith qui dit, خلق آدم أو خلق آدم على سورة الرحمن سبحانه وتعالى ou خلق الله آدم على صورته. Donc subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam à son image. Même s'il y a une interprétation qui dit qu'il a créé à l'image de Adam alayhi salam, il y a une autre interprétation qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam. Ça on le trouve chez le Bukhari, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un hadith n'importe quoi. Excusez-moi si je parle ainsi. Ce que je voulais dire c'est que subhanallah, c'est un, voilà, donc connaître l'homme. Moi ce que je veux dire c'est, voilà, même bon, il y a cette interprétation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, et ce qu'on voit c'est que connaît l'homme, connaît l'être humain, connaît comment sont les hommes, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala il veut nous accepter au repentir. Il est avec nous Rahim, très miséricordieux. Il veut nous accepter au repentir. Il veut nous donner le khair. Il veut, voilà, il veut pas que ce soit dur pour vous. Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Il veut que ce soit pas difficile pour vous, mais il faut qu'on soit bien. Mais en même temps, si tu fais le malin, si t'es injuste et si tu veux dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te jette au feu. Et c'est simple pour lui, subhanallah. Il est riche, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Et nous aussi, subhanallah, on peut avoir cette qualité-là. Bon, bien sûr, à notre échelle humaine, subhanallah. Ça c'est bien évidemment, subhanallah. Mais on peut avoir cette qualité-là, ou cette qualité-là, on est ouvert, on veut accueillir les gens, on veut accueillir, par exemple, une femme, si tu veux te marier avec elle, et que t'es bon, tu veux l'accueillir, tu veux qu'elle profite de toi, qu'elle profite de ton bien, que vraiment ce sera magnifique avec toi, Inch'Allah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Mais dans le même temps, subhanallah, si cette femme-là, elle commence à tu vois, à faire comme ça avec toi, à vouloir te tester dans le sens, elle veut prendre le dessus, elle veut dépasser tes lois, ou elle veut dépasser tes règles, elle veut par exemple emmener chez toi ce qui n'est pas bon, etc. Ou elle fait des grandes erreurs, etc. Tu jettes au feu, et c'est pas un problème, subhanallah, la ilaha illallah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne. Vous voyez? Donc voilà, donc je voulais parler de ça. Voilà, c'est du khair, Inch'Allah. Connaissons les hommes, connaissons comment sont les hommes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.